Coucou les belles énergies, alors je suis contente de vous retrouver pour la guidance du mois de juillet. Aujourd'hui on va faire la guidance des scorpions. Ça reste une guidance générale, donc rappelez-vous que vous prenez que les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent selon la situation dans laquelle vous êtes. Hein, voilà. Allez, on commence. On va déjà regarder quelle énergie vous accompagne pour ce mois de juillet les scorpions. Allez, quelle énergie accompagne le signe des scorpions pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Quelle énergie accompagne le signe des scorpions pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Quelle énergie accompagne le scorpion? Alors, on a l'énergie de l'air qui vous accompagne pour ce mois de juillet. C'est bien l'air, oui, c'est bien l'air. Donc là, ça va nous dire que vous allez avoir vous entrez dans une énergie de communication, d'échange, de relation. Voilà, hein, vous allez rentrer dans cette énergie aussi d'inspiration. Voilà pour cette énergie au mois de juillet. Communication, relation, inspiration. Voilà pour vous. Maintenant, on va regarder la force qui vous accompagne. Quelle force accompagne le signe du scorpion? Alors, nous avons la force de la campagne. Donc là, ça va être plutôt une force qui est... pardon, je vous la mets comme ça. Pour moi, c'est une force qui est, on va dire, bien sûr de vous, en fait. Alors, je ne sais pas comment vous l'expliquer. La force, alors, d'être sûr de vous, mais d'être dans la simplicité, d'être naturel. Voilà, voilà. La force que vous allez avoir là, c'est la force d'être naturel, de ne pas être superficiel, de ne pas vous mentir à vous-même et aux autres. Hein. C'est la force qui va vous accompagner, cette force d'être vous-même en fait. Voilà, j'ai réussi à sortir ce que je voulais sortir. Allez, on y va. On va voir maintenant ce qui se passe pour vous dans le domaine général. Que se passe-t-il dans un domaine général pour le signe du scorpion au mois de juillet, s'il vous plaît? Que se passe-t-il dans un domaine général pour le signe du scorpion au mois de juillet, s'il vous plaît? Alors, enfant, donc ça peut vouloir parler vraiment d'un enfant ou d'un projet. Ça saute, ça saute. Que se passe-t-il dans le domaine général pour le signe du scorpion au mois de juillet, s'il vous plaît? Alors, à la coupe, j'ai de nouveau l'enfant, pardon, et trahison. Alors, attention. Attention, qu'on ne vous fasse pas un enfant dans le dos. Voilà, c'est le message que j'entends.
Attention aussi à ne pas être trahi par rapport à certains projets. Attention à ne pas être alors pas trahi, mais qu'un enfant ne vous dise pas de mensonges. Voilà. On va voir maintenant ce qui se passe. Hein. Allez. Voilà. Alors, au dos de deck, j'ai la femme, le temps, j'ai de nouveau la trahison avec la famille. Hein. Il y a l'ouverture, il y a la loi. Bon, alors écoutez, il se peut que là, pour vous, madame, vous, monsieur, ça peut concerner une femme qui est à vos côtés. Qu'il y a depuis quelque temps des problèmes de trahison, de mensonges. Ça peut être donc dans le couple ou dans la famille. Voilà. On nous dit qu'il y a quand même quelque chose qui va s'ouvrir pour vous par rapport à de la loi. Il y a des choses qui vont se mettre en justice. Il y a des choses qui vont se rééquilibrer pour vous. Donc on voit le retour de l'équilibre pour vous, le retour en justice. Donc on va voir de quoi il s'agit. Allez, on y va. On a le carrefour. Donc là, il y a peut-être une nouvelle direction à prendre, des choix, des décisions à avoir. Il y a du nouveau dans votre vie. Il y a quelque chose qui arrive de nouveau pour vous. Là, j'ai l'homme. Donc, vous, monsieur ou madame, peut-être un homme à vos côtés. Il y a des signatures qui se font. Il y a une fin, la fatalité, une fin d'une situation. Il y a des projets ou de la réflexion sur quelque chose, on va voir. Il y a le départ, une naissance, quelque chose de nouveau pour vous. Qui prend du retard ou qui a pris du retard. On demandera des précisions. Il y a des discussions à avoir. Il y a le miroir magique. Donc, voilà, il y a des choses positives pour vous. J'ai l'amitié. Alors, il y a de l'aide, il y a des amis, vous avez un entourage amical. On va voir. Il y a de la jalousie. Et il y a de la correspondance. Allez, on va regarder un petit peu. Donc là, je vous ai dit, hein, voilà, il y a peut-être des problèmes de trahison, de mensonge par rapport à une femme dans la famille. Donc, il est fort possible. Là, on a l'homme. Donc, pour moi, là, vous allez dans une nouvelle direction. Il y a une nouvelle direction à prendre pour vous dans votre vie, des choix ou des décisions à prendre. Il y a pour certaines personnes là des contrats qui vont se signer. Donc, ça peut être des divorces, ça peut être des contrats par rapport à de l'immobilier.
On nous dit qu'il y a vraiment la fin d'une situation pour vous. Mais cette fin de situation, ça vous amène quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans votre vie. Cette fin, c'est positif pour vous. Hein, c'est plutôt positif. Il y a de la jalousie autour de vous. Bon, ça, malheureusement, c'est comme ça. Il y a des discussions. Alors, on va demander des précisions, mais voilà, là, il y a de la réflexion. Vous réfléchissez à des choses, vous réfléchissez peut-être à des projets, à des nouvelles choses qui vont se mettre en place dans votre vie. Vous êtes voilà en communication pour quelque chose. On va regarder maintenant, on va demander des précisions. Mais vous avez une fin de situation qui arrive pour vous et un nouveau départ dans votre vie. Des choses se signent là au mois de juillet. Hein. Allez, des précisions pour le carrefour, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des précisions pour le carrefour, s'il vous plaît? Je peux avoir des précisions pour le carrefour, s'il vous plaît. Le carrefour, j'ai la famille. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle direction par rapport à votre famille, votre foyer, votre couple. Voilà. Donc, il peut s'agir effectivement là de divorce, hein, de séparation, qu'il y a une nouvelle direction. Hein. Alors, si vous n'êtes pas marié, si bien sûr vous êtes seul, ça peut nous dire aussi qu'il y a une nouvelle direction par rapport à votre foyer. Vous voulez peut-être déménager, signer un contrat pour une nouvelle habitation. Voilà. Mais il y a une nouvelle direction à prendre par rapport à cette famille, à ce foyer. Les amis, qu'est-ce qu'on a pour les amis? Des précisions pour les amis, s'il vous plaît. Des précisions pour les amis, s'il vous plaît. Les amis, j'ai deux cartes. La mort et le commerce. Alors, il se peut qu'il y ait la fin d'une situation par rapport à un entourage proche. Cette fin nous amène à un équilibre. Hein, voilà. Il se peut que cette nouvelle direction que vous fassiez, c'est par rapport à, peut-être des relations, on va dire, des relations, alors amicales, professionnelles, peu importe, un entourage proche, où vous mettiez fin, mais cette fin est plutôt dans un sens d'équilibre. Hein. Après, ça peut me dire que vous allez mettre fin à une association par rapport à un commerce ou une profession. Le retard. Des précisions pour le retard, s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux. Alors, ce retard, on voit que je pense que vous avez été retardé, qu'il y a du retard dans ce que vous souhaitez faire. Et on voit que ça vous met très mal à l'aise et il y a des conflits. Alors peut-être des conflits avec certaines personnes par rapport au retard de votre situation, c'est-à-dire que vous pouvez être avoir des discussions peut-être un peu houleuses parce que vous en avez marre. Là, on voit bien que vous en avez marre de ce retard parce que les choses n'avancent pas. Il y a peut-être des papiers à signer qui n'avancent pas, une situation qui n'avance pas. On voit que vous vous prenez la tête là, avec la maladie, vous vous prenez la tête par rapport à ces retards. La fatalité. Des précisions pour la fatalité, s'il vous plaît. Des précisions pour la fatalité, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des précisions
précisions pour la fatalité, s'il vous plaît. Des précisions pour la fatalité. Des précisions pour la fatalité, s'il vous plaît. Eh ben, ce fait d'être tardé. Allez, précision, s'il vous plaît. Fatalité. Alors la fin. Alors j'ai la fin de l'isolement et la lune. Pour moi, c'est la fin de choses qui n'étaient pas claires pour vous. Voilà. C'était un peu peut-être une situation un peu compliquée. Vous n'arriviez pas à en voir la fin. On nous dit que voilà. C'était alors pas quand vous cachiez des choses, mais voilà, ça n'avanciait pas et vous aviez du mal à trouver le bon chemin pour avancer justement. Hein, donc d'où la lune où voilà, c'était un peu des choses cachées, mais bon voilà, sans être cachées, c'est-à-dire que c'était voilà, c'était nébuleux, enfin voilà, votre situation. Mais on vous dit que c'est la fin de cet isolement, la fin de ces problèmes où vous vous sentiez seul, où vous aviez du mal à avancer. C'est la fin de cet isolement. Pour certaines personnes, on peut nous dire aussi que c'est la fin d'une situation de célibat. Hein. Vous pouvez là peut-être aller vers une rencontre. L'étranger, qu'est-ce qu'on a pour l'étranger, s'il vous plaît? Des précisions pour l'étranger, s'il vous plaît. L'étranger, j'ai la fidélité. Donc vous allez sur quelque chose de nouveau dans votre vie, mais quelque chose de sûr pour vous, qui va durer dans le temps. Hein. C'est voilà, là vous passez, vous avez des difficultés. Il y a la fin d'une situation. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, mais quelque chose de sûr pour vous, quelque chose qui va durer dans le temps. Donc ça peut être aussi une rencontre. Hein. La jalousie. Qu'est-ce qu'on a pour la jalousie, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la jalousie, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la jalousie, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la jalousie? Des précisions pour la jalousie, s'il vous plaît. Pour la jalousie, s'il vous plaît. Alors la jalousie, j'ai la clé. Donc pour moi, écoutez, cette jalousie, c'est justement une jalousie par rapport à ce que vous allez avoir de nouveau dans votre vie. Donc n'en tenez pas qu'à. Voilà, là effectivement, vous allez sur quelque chose de nouveau et il y a de la jalousie par rapport à ça. Hein. Peu importe, il y a toujours des gens jaloux autour de nous. Et je vais vous dire, dans pratiquement toutes les guidances, j'ai la jalousie qui sort quand même. Hein. Donc, il y a énormément de gens jaloux. Et quand vous faites quelque chose de nouveau, quand voilà, il vous arrive quelque chose de bien dans votre vie, les gens sont jaloux. Alors, les paroles, qu'est-ce qu'on a? Des précisions pour la parole, s'il vous plaît. Alors là, la parole, j'ai l'accident. Je vais la recouvrir, mais ça... il va y avoir peut-être des discussions qui vont arriver comme ça.
Hein, ça va être peut-être un peu brutal. Il peut y avoir des disputes. Alors, c'est peut-être par rapport à cette jalousie. Je vais la recouvrir parce que je ne veux pas la laisser comme ça. Est-ce que je peux avoir des paroles, des précisions sur la parole et l'accident, s'il vous plaît? Une attente et la perte. Bon, écoutez. Il y a des discussions là qui se faisaient peut-être attendre, qui étaient peine perdue, je pense, par rapport à ce que vous pouviez dire. Je pense que c'était peine perdue. Voilà. Mais voilà, ces discussions vont être nécessaires. Mais malgré tout, je pense que ça sera peine perdue. Donc là, on me dit de ne pas vous prendre la tête parce que quoi qu'il en soit, vous aurez beau parler, la personne en face de vous ne voudra pas entendre ce que vous avez à lui dire. Hein. Donc c'est peut-être dû à cette jalousie. C'est peut-être dû à ça. Donc voilà. Là, on est juste en train de vous dire que il se peut qu'il y ait des discussions un peu tendues, mais ça sera peine perdue. La personne en face de vous ne va pas vouloir écouter ce que vous avez à dire. Voilà. Bon, là, c'est juste un message de, on va dire, de prévention. Hein. Voilà. Attendez-vous à ça et la personne n'entendra pas. Mais rassurez-vous, dans votre jeu, on a le miroir magique. Donc, cette fin, pour moi, c'est quelque chose de positif pour vous. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va durer, donc voilà, ne vous en faites pas. Allez, projection. Qu'est-ce qu'on a pour la projection? Des précisions pour la projection. Des précisions pour la projection. Là, la projection, j'ai la stabilisation. Donc là, ce que vous projetez de faire, ou vous êtes en train de réfléchir justement, c'est quelque chose qui va vous stabiliser. C'est un projet équilibrant pour vous, stabilisant pour vous, quel que soit le domaine, hein, que ça soit professionnel, amoureux, relationnel. Là, ce que vous allez mettre en place, le nouveau qu'il y a dans votre vie, c'est équilibrant pour vous, ça va vous stabiliser. Qu'est-ce qu'on a pour l'homme, s'il vous plaît? Des précisions pour l'homme. Des précisions pour l'homme, s'il vous plaît. Des précisions pour l'homme, s'il vous plaît. On nous dit prudence. Alors vous, madame, soyez prudente par rapport à un homme, peut-être. Hein, parce que vous êtes sortie là, donc je pense que c'est vraiment prudence par rapport à un homme qui est autour de vous. Parce qu'on avait de la trahison hein, quand même. Hein, donc c'est peut-être vous, madame, qui... donc la consultante là, qui subissait de la trahison, mais ça peut, c'est pas forcément dans le couple, hein, ça peut être aussi professionnel. Voilà. Là, monsieur, on vous dit d'être prudent. Donc vous, madame, prudence par rapport à un homme. Et monsieur, on vous demande d'être prudent par rapport à une situation. Alors, peut-être vous avec une femme qui vous a trahi. On va la recouvrir. Homme et prudence, s'il vous plaît. Des précisions pour l'homme et la prudence. Des précisions pour l'homme et la prudence, s'il vous plaît. Des précisions pour l'homme et la prudence. Des précisions
précisions pour l'homme et la prudence, s'il vous plaît. Des précisions pour l'homme et la prudence, s'il vous plaît. Précisions pour l'homme et la prudence. Des précisions pour l'homme et la prudence. Des précisions pour l'homme et la prudence, s'il vous plaît. Des précisions pour l'homme et la prudence. Ah, je pensais qu'elle ne voulait pas nous répondre. J'ai l'amour. Donc, monsieur, attention peut-être. Soyez prudent par rapport à de l'amour. Alors, par rapport à une trahison. Voilà. Attention. Mesdames, soyez prudentes par rapport à un homme, par rapport à de l'amour. Donc, pareil, hein, pour de la trahison. Hein, donc, faites attention. Correspondance. Qu'est-ce qu'on a pour la correspondance, s'il vous plaît? J'ai de l'abondance. Donc là, vous allez rentrer en communication. Il se peut que vous ayez beaucoup de communication, voilà, qu'il y ait un relationnel beaucoup plus important pour vous. Voilà ce que ça nous dit. Hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Vous pouvez être en contact avec quelqu'un sur un site de rencontre. Donc voilà, une belle abondance, c'est quelque chose de beau qui arrive pour vous. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, beaucoup de communication par rapport aux professionnels. Et ça peut être simplement relationnel aussi. Hein, à avoir voilà, une belle communication, une belle relation. Alors, la naissance. Qu'est-ce qu'on a pour la naissance, s'il vous plaît? Des précisions pour la naissance. La naissance, j'ai encore la justice. Donc là, il y a un nouveau départ qui va se faire peut-être par rapport à quelque chose qui a été jugé. C'est-à-dire que là, vous allez, parce qu'on a le contrat à côté, donc on attend peut-être quelque chose, des signatures. Hein, donc là, dans la justice, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des signatures de notaire, des signatures par rapport à un travail, des signatures par rapport à un achat immobilier, à un divorce. Il y a un nouveau départ quand vous aurez signé ces papiers ou que les choses soient légalisées. Voilà, même si il n'y a pas de signature, il y a des choses qui vont s'équilibrer dans votre vie. Une fois que ça va s'équilibrer, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Et le contrat, qu'est-ce qu'on a pour le contrat, s'il vous plaît? Voilà, ben là, de nouveau, on nous le redit. Voilà. Alors, on nous redit bien là que vous attendez peut-être, hein, vous êtes dans l'attente de papier. On a dit il y avait du retard, vous êtes pris la tête. Voilà, il y a eu peut-être des discussions un peu compliquées parce qu'il y a du retard sur une situation. Là, on nous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous quand les choses vont s'équilibrer, mais ce nouveau départ sera vraiment après la signature de quelque chose. Donc, il y a des choses à signer. Une fois que vous aurez signé ces papiers, vous allez vraiment avoir du renouveau dans votre vie. Voilà les scorpions pour le domaine général. Donc, on vous le dit, alors là, il y a bien voilà une situation de trahison, donc ça peut être dans le couple, ça peut être professionnel, peu importe. Il y a une situation de trahison. Là, on nous dit que vous allez prendre une nouvelle direction par rapport à votre foyer, donc ça peut être vraiment par rapport à votre famille, ça peut être par rapport à votre couple, ça peut être par rapport à votre maison, hein, aussi. Vous allez peut-être mettre fin à un entourage proche, c'est pareil. Ça peut être un entourage professionnel, amical, familial. Ça nous dit que cette fin va être équilibrante pour vous. Voilà, c'est nécessaire pour que vous retrouviez un équilibre dans votre vie.
Ça peut être aussi une fin d'association. On a vu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce retard est très compliqué pour vous. Donc voilà, hein, vous êtes mal à l'aise, vous prenez la tête par rapport à ce retard. C'est la fin de cette situation, c'est-à-dire que la fin de cette situation où vous vous êtes peut-être senti seul par rapport à une situation et qui n'avançait pas. Ce qui arrive pour vous, c'est quelque chose de nouveau, mais qui sera durable pour vous et quelque chose de bien pour vous. Il y a de la jalousie qui va arriver par rapport à un nouveau départ dans votre vie. Voilà. Il y a peut-être des paroles, des discussions à avoir face à une personne qui, comme je vous l'ai dit, attendez-vous à ce que ces discussions à ce que ces discussions soient peine perdue. Voilà. Donc là, c'est juste un message qu'on vous donne de vous dire que voilà, ça sera peine perdue face à quelqu'un quand vous allez communiquer avec cette personne. Peu importe, vous avez une carte positive parce que il y a du positif dans votre jeu malgré les situations que vous vivez. Par rapport justement à ces projets, par rapport à cette nouvelle situation, vous retrouvez un équilibre dans votre vie. Prudence par rapport à un homme ou une femme au niveau amour. Vous allez retrouver de la communication, avoir de belles communications, avoir des belles relations autour de vous, hein, du relationnel, voilà, beaucoup plus de relationnel, beaucoup plus de communication. Je vous ai dit miroir magique, donc c'est positif pour vous. Cette carte nous dit que par rapport à tous les problèmes que vous avez là, il y a quand même du positif dans votre jeu. Vous allez retrouver un équilibre quand vous aurez signé ces papiers que vous devez signer ou légaliser des choses ou vous mettre en accord avec quelqu'un. Voilà, c'est peut-être pas forcément des signatures, il y a peut-être des accords oraux à avoir, mais on vous dit qu'une fois que ça sera acté, il y a vraiment un nouveau départ dans votre vie et là on le voit, donc voilà, il y a vraiment un nouveau départ dans votre vie. Voilà pour le domaine général. On va passer aux sentiments, donc domaine amoureux. On va commencer par les célibataires. Allez. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour les célibataires du signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de juillet? Domaine amoureux, signe du Scorpion pour les célibataires en juillet. Engagement, bonté, égarement. Allez. Domaine amoureux pour les célibataires Scorpion, mois de juillet. Légèreté. Allez, domaine amoureux pour les célibataires Scorpion au mois de juillet, s'il vous plaît. Fidélité, égarement. Bon, écoutez. Vous savez peut-être plus quel chemin prendre pour peut-être faire une rencontre. On n'y croyait peut-être plus. Allez, on va regarder. Alors, permission. Donc peut-être on vous demande de vous permettre certaines choses. Permettre peut-être de vous montrer tel que vous êtes. Vous permettre peut-être de sortir. Alors, j'ai pas regardé le dos de deck. On a la chance au dos de deck. Hein. L'emprise, la tendresse, le coup de foudre. Hein, voilà. Donc, confiance. Donc, peut-être que
Il y a certaines personnes qui doivent lâcher prise sur justement lâcher prise le fait de vous dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Hein. Et là, j'ai le coup de foudre. Hein. Donc là, la permission, c'est peut-être ça aussi. Permettez-vous d'y croire. Hein, de croire que oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Hein. Oui, il y a quelqu'un pour vous. Voilà, j'ai les projets. Donc, permettez-vous de croire à cette rencontre qui arrive là. Permettez-vous ça. De la bonté, vous êtes quelqu'un de beau, de bon. Il y a du bonheur qui arrive pour vous. Ah, il y a de la jalousie. Bon, allez, de nouveau, on a cette carte de jalousie. On a de la libération et de l'oubli. Alors, là, ce qu'on peut me dire. Pour moi, c'est voilà, justement, permettez-vous de croire à une nouvelle rencontre. Vous avez droit à ce bonheur. Hein. Il y a la bonté, donc vous êtes quelqu'un de bon. Donc, vous êtes quelqu'un qui méritait le bonheur. Il y a juste quelque chose peut-être à travailler. Une libération par rapport à de la jalousie. Peut-être que vous avez subi de la jalousie avant, ou peut-être que vous étiez jaloux avant dans une autre relation. Peut-être qu'il y a eu de l'infidélité dans une relation précédente. On vous dit de vous libérer de ça, hein, de ne peut-être pas être trop jaloux. Voilà, de lâcher, libérez-vous de ce qui a pu se passer dans une ancienne relation. Donc là, j'ai l'oubli. Donc on vous demande voilà d'oublier les relations du passé qui ont pu peut-être vous faire souffrir. On va recouvrir. Alors, et là, vous voyez, j'ai la chance et j'ai l'emprise, donc ça nous dit bien hein, que la chance est en votre faveur. Il y a, là j'ai le coup de foudre, hein, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Il y a une rencontre qui arrive pour vous, mais lâchez prise par rapport à ce que à vos peurs, à vos jalousies, à le fait de se dire je ne vais jamais rencontrer quelqu'un. Là j'avais la confiance, donc reprenez confiance en vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la permission, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des précisions pour la permission? J'en ai... bon, je les prends. J'ai les perturbations, les secrets et les nouvelles. Donc là, on me dit de vous permettre justement de lâcher prise. Voilà, il y a ces perturbations, c'est à un moment donné, on vous demande de lâcher prise et de vous permettre d'être plus alors j'allais dire plus communicant, mais peut-être vous êtes communicant, mais d'accepter, n'ayez pas peur de rentrer en relation avec quelqu'un. Alors pour certaines personnes, n'ayez pas peur peut-être de vous mettre sur un site de rencontre. Hein. Bon, ça ne convient pas à tout le monde. Hein. J'incite personne à le faire d'ailleurs. Bon voilà, moi c'est pas trop mon truc, mais voilà, voilà, certaines personnes, voilà, peuvent rencontrer sur des sites de rencontre. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur justement. Lâchez prise, permettez-vous. Osez, si vous avez envie de vous mettre sur un site de rencontre, allez-y là. On vous dit voilà, de le faire. N'ayez plus peur. Après, on vous demande aussi de lâcher prise donc sur ces perturbations là, d'avoir peur, de rentrer en communication, oser discuter avec des nouvelles personnes, hein, voilà, d'accepter des invitations. Projets, qu'est-ce qu'on a pour les projets?
projet, j'ai profit. Projet, j'ai profit, mais là, on me dit que j'ai indéterminé. Donc, il y a des projets, alors on ne sait pas quand, mais les choses se mettent en place pour vous. Hein. Profitez de la vie. Là, vous êtes sur le chemin justement de cette rencontre. Cette rencontre, elle y est. Elle est là. On vous demande là, justement, de vous lâcher un peu, d'oser, alors comme je vous l'ai dit, d'oser peut-être se mettre sur un site de rencontre, d'oser justement de rentrer en relation peut-être avec d'autres personnes qui ne sont pas peut-être dans votre cercle amical, mais peut-être aller au devant de relations, c'est-à-dire oser peut-être plus discuter, d'être plus en relation avec des personnes qui, voilà, quand vous ne connaissez pas, osez. Parce que vous êtes sur le chemin de cette rencontre, mais on vous demande de profiter de la vie. Profiter. On ne sait pas quand exactement vous allez faire cette rencontre, mais elle est sur le chemin. Mais pour justement arriver à cette rencontre, on vous demande de profiter de la vie. Bonté. Qu'est-ce qu'on a pour la bonté, s'il vous plaît? Des précisions. J'ai les clés. Les clés. Donc en fait, il n'y a que vous qui pouvez ouvrir ce chemin en fait. Vous avez toutes les clés en main pour arriver à ce bonheur, arriver à cette rencontre. Vous êtes quelqu'un de bon. Il n'y a pas de raison que vous ne méritiez pas. Donc on nous dit de lâcher prise sur certaines choses. Vous avez tout pour vous pour arriver à faire une rencontre. Donc, lâchez. Alors là, on me donne la période de 5 mois. Donc, lâchez, profitez de la vie, allez au-devant de relations, de personnes que peut-être vous ne connaissez pas, mais voilà, parlez, mettez-vous sur un site si vous le souhaitez. Et voilà, d'ici les 5 mois à venir, il y a quelque chose pour vous. Bonheur. Qu'est-ce qu'on a pour le bonheur? J'ai la déclaration et j'ai le nom. Donc là, on me redit, vous mettez un blocage là par rapport à votre bonheur. Laissez vraiment aller les choses, lâchez prise, parce que une fois que vous allez dire oui, je mérite le bonheur, vous avez cette déclaration qui arrive, vous avez cette rencontre qui arrive. Hein? Donc lâchez prise. Jalousie. Qu'est-ce qu'on a pour la jalousie? Des précisions pour la jalousie, s'il vous plaît. Des précisions pour la jalousie. Jalousie, là, j'ai l'invitation. Alors, il se peut que on vous fasse des propositions et qu'il y ait des gens jaloux autour de vous. Hein, c'est peut-être ça aussi. Après, faites attention quand même vous par rapport à la jalousie, hein, tout de même. Voilà, si on vous fait des propositions, si on vous invite, voilà, ne vous montrez pas peut-être, voilà, ne montrez pas un côté un peu jaloux par rapport à ce que vous avez subi dans le passé. Hein, voilà. Libération. Qu'est-ce qu'on a pour la libération?
Libération, j'ai le temps, voilà. Donc là, on me dit que cette libération va se faire. Hein. Ça va pas se faire immédiatement. Ça va prendre du temps de vous libérer de certaines blessures, de certaines jalousies par rapport au passé. Hein. Donc voilà, ça va prendre du temps, mais vous allez y arriver. On va la recouvrir. Libération et temps, s'il vous plaît, des précisions pour libération et temps. Libération et temps, s'il vous plaît. Libération et temps, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, pacte. Donc, les choses vont avancer et vous allez réussir là à vous libérer de ce qui peut vous blesser par rapport à une ancienne blessure. Hein. Vous y arrivez. Alors là, j'ai la date d'une semaine. Il est possible qu'il y ait des gens là, des célibataires, parce que naturellement, je le répète, c'est du général. Dans ce que je dis là, ça ne va pas parler à tous les célibataires scorpions naturellement. Mais il se peut qu'il y ait déjà des célibataires scorpions qui aient déjà travaillé sur une blessure de peut-être de trahison, d'infidélité, où vous étiez rentré dans la jalousie. Là, on me parle dans une semaine, ça y est, cette libération va être faite. Hein, voilà. Pour d'autres personnes, il va falloir un peu plus de temps, mais vous allez vraiment vous libérer de quelque chose qui va vous permettre de vraiment faire cette rencontre. Mais de toute manière, je vous le redis, vous avez toutes les clés en main pour le faire vous. Hein. Voilà, personne ne pourra le faire à votre place. Vous méritez ce bonheur, mais c'est à vous aussi d'enclencher certaines choses pour faire cette rencontre. Donc peut-être être plus communicante, peut-être accepter certaines invitations. Voilà, hein, il y a des choses à faire quand même. Qu'est-ce qu'on a pour l'oubli, s'il vous plaît? Voilà, alors là, de nouveau, hein, j'ai l'oubli, j'ai les montagnes et le destin. Donc on voit que là, vous vous êtes un peu oublié. Donc c'est-à-dire vous avez oublié là de profiter un peu de votre célibat, on va dire, parce que vous étiez voilà dans vos difficultés, de vous libérer là, de vous libérer peut-être d'une certaine personne, d'une ancienne relation. Hein. Alors ça peut être récent parce que j'ai le mois de juin, mais voilà, vous avez oublié, justement, vous vous êtes oublié. De vous libérer de cette ancienne relation. Donc là, on nous dit que vous allez vous libérer, que ça va être fait, que vous allez réussir à le faire pour enfin aller sur ce chemin. Il y a ce bonheur qui arrive, il y a de la déclaration, mais pour l'instant, c'est que vous qui bloquez. Hein. Si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, c'est vous qui êtes en train de bloquer. Il va falloir libérer certaines choses qui fait que voilà, libérez-vous de certaines peurs, de certaines angoisses, soyez plus peut-être communicant, voilà, n'ayez pas peur pour certaines personnes. Si vous hésitez, voilà, on vous dit n'ayez pas peur. Vous pouvez vous mettre sur un site de rencontre et avoir des communications. Il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. On l'a là. Il va falloir pour certaines personnes un peu plus de temps, mais vous allez faire une rencontre. Hein. Il y a une déclaration là. Il y a. Donc, ça va arriver. Prenez le temps de travailler certaines choses, mais voilà, vous allez y arriver. Voilà pour les célibataires. Allez, on va passer au couple. Et à la fin, vous aurez un message pour vous, les femmes, et un message pour vous, les hommes. Hein. Donc, mettez sur pause si vous voulez passer la guidance des couples. Et à la fin, il y a un petit message pour les femmes et un message pour les hommes. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour les couples, s'il vous plaît? Les couples scorpions au mois de juillet, dans le domaine amoureux des couples scorpions au mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, couple scorpion au mois de juillet, s'il vous plaît. Domaine amoureux, couple scorpion au mois de juillet.
j'ai des jugements. Il y a peut-être des divorces. Allez. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples? Scorpion, mois de juillet, s'il vous plaît. Alors là, nous avons les oiseaux et le pont. Donc, il y a peut-être des projets. Il y a peut-être l'envie d'avoir un enfant. Peut-être il y a un enfant qui doit partir de la maison. Ça crée peut-être une petite distance là, peut-être une non-communication. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dos de deck. Il y a des contrats, ça peut être contrat de mariage ou divorce. Poisson, peut-être. Bon, alors. Là, peut-être au niveau rapport intime. Là, on voit, il y a le travail et la lune. Bon, il y a le soleil et la naissance après. Ok, d'accord. Il se peut qu'il y ait des choses cachées pour certains couples. Peut-être une liaison au travail que vous cachez. Alors, peut-être que vous venez de vous rencontrer. Hein. Il est fort possible que vous venez de rencontrer sur votre lieu de travail et que vous voulez simplement cacher cette relation pour l'instant. Hein, voilà. Parce qu'après on a le soleil, on a voilà la cigogne, donc c'est fort possible que ça soit aussi comme ça. On va voir. Mais il y a des contrats de mariage ou malheureusement de divorce. On a la fleur. Donc la fleur, c'est plutôt là un couple harmonieux, une relation sincère, honnête, voilà, durable. On a la fin. Bon, on va la recouvrir. Il y a la fin. Il y a de l'aide. Il y a un jugement. Bon, ok. Et on a comme tout à l'heure, on a l'oiseau où voilà, il y a quand même des projets. Alors, pour moi, je pense que là, certaines personnes viennent de rencontrer quelqu'un. Hein. Pour moi, oui, pour moi, il y a des couples qui viennent de se rencontrer. Vous vous êtes rencontrés, la personne que vous avez rencontrée là, ou vous êtes sur la fin d'une situation, la fin d'une autre relation. Il y a ce divorce en cours. On nous dit que là, excusez-moi, cette rencontre que vous venez de faire, c'est quand même une rencontre où vous êtes soudés l'un avec l'autre et vous vous soutenez. Voilà. Pour d'autres personnes, on va recouvrir. Pour d'autres personnes, comme j'avais le contrat, il est fort possible que il y ait des complications et qu'il y ait peut-être un divorce en cours. On va les recouvrir.
Alors, là, comme je vous l'ai dit, si vous êtes en instance de divorce, en instance de séparation, vous allez vers j'ai la paix, hein, donc vous allez quelque chose de beau avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Voilà. C'était pour moi, c'était la fin d'une ancienne relation ou d'un divorce, hein. Mais vous allez vers quelque chose de beau et, et d'harmonieux, hein. Ça peut vouloir me dire là aussi que actuellement, si certains couples sont en conflit, vous allez là, c'est la fin justement de ces conflits. Vous allez retrouver une harmonie dans votre couple. Là, de nouveau, j'ai l'ange. J'ai l'ange. Donc, il y a une protection, il y a vous allez retrouver une relation saine, hein. Voilà, là on avait dit, on a déjà cette que vous êtes soudés. Donc là, pour moi, c'est la fin des conflits, hein. Et vous allez retrouver cette relation qui est saine, qui est durable, qui est sincère. Voilà, avec justement une relation vraiment soudée. Je vous dis, pour certains couples qui viennent de se rencontrer, là, vous allez enfin divorcer et vous allez pouvoir vivre cette nouvelle relation vraiment. Ça va être harmonieux, ça va être sain, ça va être sincère. Oui, donc là, j'ai la maison. Donc, vous allez de nouveau pouvoir faire des projets dans votre vie, hein. Il y a des choses, alors, pour les couples qui sont peut-être en difficulté actuellement, on nous dit que vous allez, il y a la fin de ces conflits et vous allez vraiment justement être, vous avez envie de vous engager vraiment, hein, et de vraiment construire une famille et que ça se passe beaucoup mieux, hein. Donc s'il y a des difficultés, c'est la fin et vous allez vers justement ressouder ce couple, hein, avec vraiment un envie de former un vrai foyer, peut-être d'agrandir votre famille. Pour les personnes qui viennent de rencontrer, justement, cette ancienne relation, ce divorce va vous permettre là, actuellement, avec la nouvelle personne que vous avez rencontrée, de vouloir vraiment former un foyer, hein, et d'agrandir peut-être votre foyer, quelque chose de solide. Et là, j'ai le pont. Donc, moi, ça me dit que vous allez enfin vous retrouver, hein. Donc, on avait là les oiseaux, où justement, ça nous disait que voilà, vous aviez envie, vous avez ce bonheur, vous avez envie d'agrandir votre famille, voilà, d'avoir peut-être un autre enfant, voilà. Il y a ce pont, mais voilà, ça peut nous dire que il y a quelque chose qui va resserrer les liens et vous allez justement arriver à vous recentrer les choses sur l'essentiel et à mieux communiquer. Voilà. Voilà pour les couples. Donc voilà, même si vous êtes en difficulté, là on nous dit quand même qu'il y a la fin, hein, et que vous avez envie vraiment de construire quelque chose de beau. On voit un couple soudé, voilà. Si vous venez de rencontrer une personne, voilà, une fois que peut-être vous êtes en séparation et il y a ce divorce là que vous devez signer, mais on voit bien que il y a une belle rencontre, quelque chose de durable, quelque chose de sincère entre vous, avec vous êtes bien soudés. Voilà pour les couples. Allez, on va prendre un message pour les hommes, un message pour les femmes. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir
un message pour les femmes scorpions pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Et un message pour les hommes, s'il vous plaît. Un message pour les hommes scorpions, s'il vous plaît. Alors, madame, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc voilà, on vous demande d'essayer de revenir au moment présent, de ne pas trop cogiter sur le passé ou l'avenir, et en étant dans le moment présent, voyez ce que vous avez autour de vous, voyez qui vous êtes vraiment, voilà, et vous allez voir le meilleur qui est en vous et autour de vous aussi. Messieurs, l'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Donc, on vous demande d'être peut-être patient. Hein. Avec le temps, on arrive à avoir ce qu'on désire. Donc, là, on vous suggère d'être patient et vous arriverez à vos fins. Voilà pour la guidance des scorpions du mois de juillet. J'espère que les messages vous auront parlé. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser des commentaires. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.